Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à optimiser ses shaders sur Minecraft. Premièrement, c'est quoi l'objectif de cette vidéo? Pour la majorité d'entre nous, c'est relativement facile de jouer à Minecraft à environ 30-60 FPS et même plus que ça. Pour les écrans gamers, il y en a certains avec des bons ordinateurs qui peuvent rouler Minecraft à 144 FPS même. Cependant, c'est pas le cas pour tout le monde et une fois qu'on installe des shaders, c'est encore pire. En général, on passe de environ 144 FPS à 60 FPS quand on a des shaders et donc le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'apprendre à optimiser ces réglages et ces paramètres graphiques pour avoir des FPS constants et moins lagués, et aussi pour les personnes qui ont des ordinateurs moins puissants que la moyenne, comment réussir à jouer avec des shaders et quand même vivre l'expérience avec des shaders. Donc premièrement, assurez-vous d'avoir les mêmes réglages que j'ai ici, mes réglages de base que j'ai juste pour les graphiques en général de Minecraft, donc tout simplement les calculs graphiques rapides, les paramètres Optifine un peu optimisés. Si vous avez des meilleurs paramètres, il faut les conserver, mais simplement c'est des paramètres assez conservateurs et on va aussi commencer avec une distance de rendu de seulement 8 chunks et on va seulement jouer avec les paramètres concernant le shaders lui-même. Aussi, entre chaque changement, on va tout simplement reload tous les chunks qui sont utilisés en utilisant la commande F3A. Et tout simplement, ce que ça fait, ça reload tous les éléments graphiques et ça nous permet de tout simplement reload tous les chunks pour avoir des résultats qui sont fiables à chaque fois. Et donc là, on commence, à chaque fois, je vais vous afficher la distance de rendu que j'utilise et aussi la qualité de rendu que j'utilise et vous donner un estimé de la résolution au final que j'ai. Donc moi j'ai un écran 4K, donc quand j'ai une qualité de rendu de 1x, ça me donne 4K, donc 4000 pixels. Et quand j'ai la moitié, donc 0.5x, ça me donne la moitié, donc environ 1440p. C'est grosso modo ça, c'est pas exactement ça, mais voilà. Et je vous indique aussi le résultat et j'attribue aussi un score. Le score, je vais mettre la table sur comment je l'évalue à la fin de la vidéo. Mais voilà, en attendant, on voit tous les tests s'effectuer. Ici, on a une distance de rendu de 2x, donc 8K, et j'ai seulement 10 FPS, qui est presque injouable. Et j'ai aussi un code de couleur, donc quand c'est rouge, c'est injouable. Quand c'est jaune, c'est jouable, mais pas nécessairement la meilleure façon de jouer. Et quand c'est vert, c'est totalement jouable. Et surtout dans le S et le A+, c'est 60 FPS et plus, donc c'est très très fluide. Ici, on a un exemple de S, on joue en 1080p, donc c'est très très fluide, aucun problème à jouer là-dessus. Il faut aussi savoir que ma carte graphique, c'est une GTX 1070 Ti. Je vais l'écrire en description les détails de mon ordinateur. Donc, c'est pas nécessairement le truc le plus cheaté. Ça date de peut-être 3-4 ans, ma carte graphique. Et j'utilise pas de overclocking. Là, je vais utiliser du overclocking pour tester et vous montrer c'est quoi la différence de performance si on pousse un peu sa carte graphique. Donc, en moyenne, les résultats, on a gagné à peu près 10% de performance en overclockant ma carte graphique. C'est pas le plus gros des overclocks, c'est tout simplement que j'augmente la limite d'électricité qu'elle a le droit d'utiliser ma carte graphique. Donc, je vous recommande pas de le faire pour tout le monde parce que c'est un peu un stade plus avancé. Mais c'est tout simplement pour vous montrer que vous pouvez tout de même utiliser votre carte graphique. Vous pouvez quand même overclock votre carte graphique, donc accélérer la fréquence pour avoir des meilleurs résultats. Cependant, c'est pas, je vous recommande vraiment pas, c'est pas juste pour gagner l'FPS, ça vaut pas trop la peine. Et là, donc les tests continuent encore. Là, j'ai monté à 14 chunks et aussi, je vais vous mettre un graphique pour vous montrer la corrélation entre la qualité de rendu, la distance de rendu et les FPS. Donc, c'est quoi le paramètre qui impacte le plus, etc. Là, on est rendu vers la fin bientôt. On a bientôt fini tous les tests. Là, il faut savoir que je suis en train de filmer, donc je perds environ 5 FPS, 2 à 5 FPS, mais j'ai refait les tests après et j'ai enregistré tout ça dans un graphique que je vais vous montrer maintenant. By the way, juste vous donner une petite astuce. Quand vous voulez changer la qualité de rendu des shaders, vous pouvez ne pas le faire directement quand vous êtes dans votre monde. Je vous recommande de le faire avant, comme ça vous n'allez pas avoir de lag d'environ 10 secondes. À chaque fois que je changeais de qualité de rendu, je le faisais en jeu, et donc ça laguait un peu. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez quitter le monde, changer la qualité, et ensuite revenir. On se retrouve donc à analyser les FPS qu'on a obtenus,
Et donc, on peut constater que ça fait une courbe descendante, bien sûr, parce que plus on en demande à notre ordinateur, plus il va souffrir. Et donc, on voit qu'on passe de un maximum de 88 fps jusqu'à 10 fps juste en jouant avec les paramètres. Et on peut constater aussi que à 0.5, donc c'est environ 1080p, 1440p, donc Full HD, on a 88 fps à 8 chunks et 77 à 14 chunks, donc c'est relativement la même chose, c'est très jouable, très fluide. Mais quand on va à 2x dans 8K, donc on multiplie la résolution, on est seulement à 10 fps, donc c'est injouable. Donc en gros, juste, je pense que le truc le plus important à comprendre, c'est que la qualité de rendu, c'est ce qui va faire toute la différence. Plus on essaye de générer des pixels, plus ça va coûter cher à notre ordinateur. Et donc, peut-être la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de jouer avec la qualité de rendu. Cependant, si vous vous rappelez, pendant toute la vidéo, je vous ai mis un carré au milieu sur lequel je zoomais. En fait, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble visuellement, la qualité, est-ce qu'elle change, etc. Et donc, il faut juste s'assurer que ça ne nous dérange pas les yeux plus on modifie la qualité de rendu. Il faut juste vérifier, genre, est-ce que ça nous dérange vraiment la perte de qualité qu'on voit et est-ce qu'on peut même la remarquer? Et donc, c'est un truc à quoi il faut faire attention. Et ensuite, le nombre de chunks, je pense que 8 chunks, c'est vraiment assez pour la majorité des gens. 14 chunks, si vous êtes en créatif, là, ça peut valoir la peine. Mais quand on joue en survie ou même PVP, ça vaut pas la peine d'aller plus loin. Et aussi, il faut faire des tests propres à soi-même. Donc, vous devez jouer en PVP, essayez autre chose. Parce que moi, mes tests, c'est vraiment, je regarde une scène fixe. Ma méthodologie, c'est pas la même pour tout le monde. Donc, moi, je regardais une scène fixe avec de l'eau, ce qui coûte quand même cher, avec de la lumière. Et quand je dis que ça coûte cher genre pour l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui souffre, c'est ça que je veux dire. Et donc, j'ai pris une scène qui demande beaucoup, mais je suis pas en mouvement, je suis vraiment fixe. Donc, il faut faire ses propres tests. Et donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous y êtes arrivé. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez simplement été curieux là-dessus, à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos et aussi j'ai d'autres tutoriels sur comment installer des shaders si vous avez juste regardé la vidéo par curiosité ou pour vous y intéresser. J'ai une vidéo sur comment les installer et j'ai aussi une autre vidéo sur une vidéo trailer pour vous montrer le pouvoir la force, la qualité des shaders qui s'appelle Si Minecraft avait un film. C'est dans ma chaîne ou peut-être qu'elle va apparaître juste ici. Et aussi quoi d'autre? Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.